Bonjour à tous, alors, je m'appelle Clara Ferrier et en fait, j'aimerais pouvoir témoigner de la formation de Apprendre à dessiner, fait par Pete, parce que c'est une excellente formation et en fait, elle m'a permis, de vraiment, sauter, on va dire, de la falaise parce que j'ai toujours aimé dessiner depuis petite, mais j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à vraiment, m'améliorer au bout d'un moment parce qu'au bout d'un moment, j'ai stagné en fait. J'ai eu un niveau à peu près, on va dire correct, si on peut se dire, mais j'arrivais pas à aller plus loin et il m'a vraiment réussi à faire à passer le cap et je l'en remercie énormément. Alors je suis toujours, dans la formation, de base, du dessin, donc j'ai encore à la finir. Mais déjà, je suis donc au début du module 4 et j'ai déjà vu des améliorations et j'ai déjà eu quelques déclics, en fait et qui m'a beaucoup aidée. Donc pour vous montrer à peu près à quel niveau j'étais au début, alors il faut aussi que vous sachiez que j'ai toujours aimé le dessin, je suis une passionnée, et donc j'avais acheté plein de livres, bien sûr, pour apprendre à dessiner, déjà de base, mais jamais eu de cours de dessin parce que, ben, les études, j'ai fait une filière scientifique, j'étais à fond dans les études, donc maintenant que j'ai mon boulot et que je suis un peu plus stable, je dessine pour le plaisir et avec le confinement, j'ai voulu passer le cap en me disant: «Bon, c'est parti, il faut que tu t'impliques un peu plus dans ce que tu aimes parce que sinon tu arriveras jamais à progresser». Donc j'ai voulu chercher au début des cours obligé en ligne puisqu'on était en confinement et que vu la situation, c'est vraiment pas quand on va pouvoir retourner dans une situation à peu près normale. Donc je me suis dit: «Bon, beh, il y a pas moyen d'avoir un vrai prof sur place, donc essayons de voir en ligne ce qu'on peut avoir». Donc j'ai commencé par des tutos sur YouTube et puis je me suis renseignée sur internet et je suis tombée sur Apprendre à dessiner. Donc pourquoi j'ai choisi cette formation-là et non pas d'autres? Parce qu'il y en a plusieurs sur internet. C'est parce que niveau qualité-prix, c'est là où elle nous apporte le plus. Dans le sens où ce que je trouvais génial, c'est que contrairement par exemple à un professeur qu'on peut avoir en direct, là, toutes les vidéos qu'il fait, toutes les commentaires qu'il y a sur les forums, toutes les formations qu'on achète en fait, on les a à vie. Dans le sens où, par exemple, si là, pendant 1 an, je suis à fond dans le dessin et qu'après dans 5 ans, je fais une pause pour X raisons et que je veux m'y reprendre après dans 5 ans, je pourrais parce que j'ai acheté le contenu et que je l'aurai toujours et en plus, le forum aura évolué, j'aurai d'autres feedbacks de d'autres élèves parce que grâce au forum, on peut rentrer en contact directement avec, les professeurs, poser nos dessins et cetera et avoir des retours. Donc en fait, on c'est très, très, très enrichissant et ça ne stagne pas. Surtout ce que j'adore énormément aussi, c'est que, donc Pete est très, 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 très motivé dans ce qu'il fait et ça se voit parce qu'il met toujours à jour ses vidéos. Dans le sens où moi je suis rentrée, dans cette formation, j'ai commencé, je crois que c'était fin juin, début juillet, à la fin du confinement, le temps que je cherche et que je me décide pour prendre des cours. Donc c'est la fin du confinement et depuis, il a rajouté au moins 4 ou 5 vidéos, dans la formation de dessin de base et dans d'autres formations dont je ne suis pas encore inscrite. Donc c'est toujours, pertinent, vraiment. Surtout qu'il aime bien expliquer différemment dans ses vidéos, dans le sens où, on a compris une fois une vidéo, on n'est pas obligé de regarder la deuxième qui va peut-être expliquer la même chose, mais d'une différente manière. Donc vraiment, c'est très enrichissant pour les personnes qui ont besoin de prendre du temps pour comprendre les choses. Donc oui, pour montrer mon niveau de base, avant les cours. Alors comme je vous ai dit, j'avais déjà regardé sur des livres pour apprendre à dessiner, oui, comment apprendre à dessiner, donc j'avais déjà fait des formes de base, du moins essayé avec les ombres, les valeurs, Le gros problème là, c'est que vous pouvez vous dire: «Oh c'est pas mal», sauf que le gros problème là, c'est que c'est de la copie en fait. Dans le sens où vous m'aurez demandé, il y a peut-être 1 ou 2 ans de refaire la même chose sans avoir sans avoir d'image, par exemple venant d'un livre ou venant je sais pas, d'une photo sur internet, je n'aurais pas pu le refaire, vraiment. Là, c'est vraiment que de la copie. Pareil pour ça. Par exemple, la cerise que vous pouvez voir là, la pêche ou même le raisin, c'est de la copie. Donc oui, copier, c'est en soi, on va dire, à peu près simple. Mais moi, ce qui j'ai copié, mais ça m'a fallu du temps quand même. J'ai dû passer presque 2 heures à le faire, quand c'est pas un croquis fait en 5 minutes. Et en plus, je ne pouvais pas le refaire parce que j'apprenais pas de ce que je faisais là. En fait, là, bon, là, c'était un croquis, d'une nature morte, mais pareil, comment dire? Bon, c'est pas terrible comme vous pouvez voir quand vous comparez ça à ça, vous voyez bien une différence. Là, vous voyez que c'est la vraie vie, là, vous voyez que peut-être il y avait déjà un dessin déjà fait de base et c'est une copie et c'est ça qui me manquait, en fait. C'était vraiment pouvoir me dire, comment ça se fait que je dessine autant et qu'au final j'arrive pas à apprendre, j'arrive pas à observer, j'arrive pas à retenir ce que je fais
Et c'est vrai que ça m'a vraiment permis d'évoluer dans le sens où, ben, par exemple, maintenant alors, j'ai quand même encore des choses à travailler, hein, c'est pas ça va pas comment dire? C'est quand même un travail qui vient de soi. Pic nous aide énormément, mais il faut pouvoir passer du temps aussi à travailler dessus, bah, à travailler sur le dessin, donc à prendre du temps pour dessiner et aussi à essayer de passer les caps sur certaines, de nos peurs. Par exemple, moi, l'une de mes c'est pas peur, mais on va dire une de mes grosses faiblesses, c'est que j'aime avoir des dessins finaux. Je n'aime pas avoir de croquis dans le sens où j'ai beaucoup de mal à faire des croquis. J'en fais, je me force à en faire, mais j'ai beaucoup de mal à en faire dans le sens où j'ai toujours l'impression que ça apporte rien de faire des croquis, ça apporte rien de tenter, de dire: «Oh bah tiens, je vais dessiner un stylo» ou j'ai beaucoup de mal encore. Je le fais, mais j'ai beaucoup de mal encore. Donc là, je vais plutôt vous montrer des dessins finaux parce que je suis vraiment j'aime pas mes croquis. Mais par exemple, il y a un module qui était sur la perspective, chose que je n'avais jamais apprise même dans les livres parce que c'était trop compliqué à concevoir pour moi et vraiment il a rendu, les choses très, très simples à mes yeux et donc ben, la perspective, alors je pense que je peux toujours m'améliorer, mais déjà j'ai fait un premier dessin finaux comme ça, bon c'est de l'aquarelle, hein, mais voilà, je sais maintenant construire des cubes avec une certaine perspective, réussir à les faire tomber, changer de ce côté, j'ai compris, j'ai compris et je pense que je peux le comment dire? Là, je l'ai fait avec plaisir, c'était de tête. J'ai tout fait de tête, que ce soit la lumière et tout et je suis contente de moi parce que c'était bien une des premières fois que j'ai réussi à dessiner vraiment de tête. Alors c'est pas non plus, super, comment dire? Développé, c'est pas quelque chose non plus j'ai fait des cubes, hein, mais chose que j'aurais pas pu faire avant la formation. Ou pareil, par exemple, là, j'ai réussi à faire ceci aussi, donc je suis contente parce qu'il y a quand même une profondeur. Alors je sais pas si vous voyez bien, peut-être hop, c'était pour Halloween, donc vous pouvez deviner. Voilà quoi, j'ai réussi aussi à faire ça. Vous voyez la profondeur avec la perspective, les citrouilles, dont chose qu'avant, je pense que là, j'ai passé peut-être 3 heures. Oui, 3 heures parce qu'il y avait quand même la phase, j'ai fait quand même une phase croquis, chose que je ne faisais pas avant. J'ai fait aussi une vignette, mais si vous rentrez dans la formation, vous comprendrez ce que c'est et après, j'ai entamé le dessin. Donc le dessin, si on oublie les étapes d'avant, je pense que j'ai passé 1 heure et demie. 1 heure et demie, voire 2 heures et je suis assez contente du final, vraiment. Et sinon, le dernier que j'ai fait, mais là, je dois encore le refaire parce que justement, j'ai demandé des conseils au professeur et il faut que je retravaille donc les valeurs. Donc les valeurs, c'est les ombres, grosso modo. C'est celui-là que j'ai fait pour Noël. Donc par rapport en fait à l'image de base, je me suis basée sur une image comme pour les citrouilles, mais par rapport à l'image de base, il faut que je noircisse un peu plus, les ombres. Mais voilà quoi, la structure, les professeurs m'ont dit que c'était correct, que j'avais bien, créé la structure. Je suppose qu'on voit moi en tout cas, je suis assez fière du résultat déjà de base et comme je dis, j'ai pas encore fini la formation et je me force à prendre encore plus de temps pour dessiner, pour m'améliorer. Là, l'un de mes prochains objectifs, c'est d'essayer de m'améliorer en croquis et que ça soit même du croquis, dans la nature ou en me baladant, avoir toujours un petit carnet sur moi pour essayer de croquer le plus. Mais vraiment, si vous hésitez à vous lancer dans le dessin ou sautez, sautez vraiment, je vous le conseille. Si vraiment c'est quelque chose qui vous peut permettre de vous épanouir, qui vous permet de vous sentir mieux, qui fait partie de vous comme enfin, moi je sais que c'est quelque chose qui fait partie de moi, que j'ai beaucoup tassé durant mes études, essayer de cacher parce que, ben, j'avais d'autres choses, d'autres priorités. Vraiment c'est parfait. Moi je sais que je m'épanouis énormément. Alors je suis quelqu'un qui touche un peu à tout, donc je fais aussi de l'aquarelle. Mais bon, même en aquarelle, même en peinture, la base c'est le dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que cette formation de base, elle est magique. Vraiment pour moi, elle est magique parce que je me dis, «C'est parfait, c'est ce qu'il me faut» parce qu'après je pourrais faire par exemple de l'aquarelle pour voir si après l'aquarelle m'intéresse. Il y a aussi des formations d'aquarelle maintenant sur apprendre à décider. Il y a tout, il y a tout. La base c'est le dessin et vraiment je vous conseille cette formation parce que comme vous pouvez voir, ça m'a permis de sauter le cap. Maintenant, j'arrive à beaucoup plus accepter aussi les retours des gens sur ce que je fais, parce que j'avais beaucoup de mal avant. Parce que vraiment ce forum et la communauté est très bienveillante, c'est-à-dire qu'il y a personne qui critique, en négativement, je dirais, vraiment pour dénigrer l'autre sur cette formation, et sur, ce forum, c'est vraiment que pour, nous permettre en fait, d'évoluer, dans notre progression. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment, je regrette pas mon choix. Je me regrette vraiment pas mon choix, surtout qu'en plus on n'a pas un temps limité comme j'ai dit. Si vous mettez 5 ans à faire la première formation, vous mettez 5 ans. Alors peut-être que vous allez peut-être beaucoup plus galérer en le faisant 5 ans qu'en le faisant quelques mois, parce qu'il faut quand même avoir une certaine, routine. Mais
Dans tous les cas, les professeurs sont toujours là. Ils vont pas vous juger par rapport à ça en plus. Parce que, bah, chacun a une vie différente, chacun a des difficultés différentes, donc c'est normal de progresser à son rythme, quoi. Et donc vraiment, pour moi, c'est je regrette pas d'avoir pris cette formation-là. Après, je dis pas, hein, comment dire? Il y a d'autres moi, je vais aussi sur YouTube pour voir d'autres manières de procéder, comment dire? C'est pas la solution miracle, chacun a sa solution miracle. Moi aussi, si j'ai des livres, je touche à tout, mais cette formation-là, on va dire, c'est vraiment le centre de tout pour moi. Parce que, bah, vraiment, elle réunit tout en un bloc. Donc après, je veux creuser un peu plus sur certains aspects, bah, je peux regarder d'autres manières, d'autres façons, que ce soit sur YouTube, que ce soit par des livres, que ce soit en parlant avec d'autres personnes aussi de la communauté, qui par exemple ont d'autres points de vue par rapport aux vidéos aussi de Pete. Donc c'est très enrichissant, c'est très enrichissant. Donc je crois que la vidéo, va se terminer donc ben, j'espère que ça vous a un peu, éclairé sur cette formation et en tout cas, ben, n'hésitez pas si, vous avez des questions à me contacter, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre. Voilà, passez une bonne journée.